Vie abondante, puissance de la croix. Vivant dans la foi, je sais Vie abondante, puissance de la croix est un cadre d'entretien, de partage, d'exhortation, d'édification et de vie pratique par l'œuvre de Christ à la croix avec le couple pastoral et missionnaire Koulibaly. Contact Ministère international de réveil et de repentance à la cité de Triomphe, à Silmissé, Nabitenga, non loin de l'usine Brafasso. Téléphone 25 47 78 22 71 92 82 62. vivant dans la foi, je sais ce n'est que moi qui vis son vie que tu vois. Bonjour, soyez les bienvenus à l'écoute de la suite de ce message. Nous sommes toujours dans les liens maléfiques héréditaires et nous parlons toujours de l'homme fort qui a occupé une position dans la famille et qui, n'est-ce pas, est en train de tourmenter et de lier tout le monde. Alors, je vous disais tantôt que c'est comme dans les films, le pistolero, et que vous deviez connaître l'homme fort, parce que si vous êtes plus fort que l'homme fort, vous arrivez, vous brandissez le pistolet et vous lui dites haut les mains et vous le désarmez. De plus, s'il a des armes qui sont cachées sous son chapeau ou sous le pantalon, vous le désarmez. Parce que vous devez aussi connaître les armes. Alors, aujourd'hui, nous allons donc parler de la suite de la position des armes de l'homme fort. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, ce matin, nous sommes dans la joie de pouvoir continuer ce que tu as révélé, afin, Éternel, que tes enfants sachent comment faire pour désarmer l'homme fort. Merci parce que par la puissance de ton Esprit Saint ce matin, tu donnes à chacun, Éternel, d'avoir une écoute sérieuse et de mieux connaître sa position à lui d'abord et ensuite la position de l'homme fort. Car c'est notre position en toi qui compte et nous savons que tu nous as déjà bénis dans les lieux célestes. C'est pour cela que nous ne nous inquiétons pas parce que l'homme fort a déjà été vaincu. L'homme fort est désarmé. Au nom de Jésus, bénis cette émission afin, Éternel, que par la puissance de ton Esprit Saint, Seigneur, je puisse parler de façon explicite pour que tes enfants comprennent. Merci parce que tout ce que je vais dire est déjà scellé par le sang de Jésus, plongé dans le sang de Jésus, la radio, les micros et tous ceux qui sont là avec moi. Merci parce qu'il n'y aura pas de coupure. Et pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Saint-Esprit, prends ma bouche, parle maintenant et mets le ton et l'accent, arrange ma voix afin que tout se passe bien. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alors, je vous disais, je crois que vous êtes bien installés maintenant et que vous pouvez écouter la suite de ce message. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de connaître la position des armes de l'homme fort. Parce que tu dois connaître ce que l'homme fort fait pour te déranger dans ton lieu de travail, pour te déranger dans ton foyer, parce que la plupart des foyers ne sont même pas troublés par des démons. Mais ce sont les hommes. Quand vous voyez les foyers troublés, même les foyers des chrétiens, vous voyez, ça balance, ça balance. Ce n'est pas le démon toujours. Oui, c'est le démon dans un sens. Comme je vous l'ai expliqué, c'est le démon utilisé par l'homme fort. Donc, Jésus-Christ nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La parole de Dieu te dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. À l'heure actuelle, chacun de vous est assis dans les lieux célestes. Chacun de vous est assis dans les lieux célestes. Mais si tu reconnais ta position dans les lieux célestes, si tu sais que tu es en haut et tu n'es pas en bas, alors tu peux être plus fort que l'homme fort.
parce que la force vient de par la position que tu occupes. Il y a des chrétiens terre à terre, dans leur esprit, très terre à terre. Il est vraiment arraché, terre à terre, rien à faire, charnel. Comment le diable ne veut pas te vaincre? Mais quand tu sais que tu es en Jésus et que tout ce que tu vas dire vient d'en haut, et il y a que c'est par rapport à ta foi. Et c'est ça que la parole de Dieu te dit. Dans le livre de Luc, où nous sommes en train de lire le texte principal, la parole de Dieu te dit, continue à te dire, Luc 11, verset 22, « Si un plus fort que lui survient et s'en rend vainqueur, comment vas-tu survenir pour t'en rendre vainqueur? D'abord, en reconnaissant que tu es vainqueur, parce que Jésus-Christ a été vainqueur et t'a rendu vainqueur, en te donnant la victoire d'office, d'une manière officielle, dans les lieux célestes, en enfer, partout. Jésus a la victoire sur le diable avec son Église. Toi aussi, tu as la victoire, c'est officiel. Ce n'est plus une affaire à lutter, c'est établi comme tel. Jésus a vaincu les forces des ténèbres et toi, tu es en Christ, tu as aussi vaincu les forces des ténèbres. Maintenant, il faut seulement actualiser. Tout a été accompli. Je sais que chaque fois que le diable a affaire à moi, je ne cherche plus tellement à le vaincre. Je sais seulement que je dois actualiser cette victoire que Jésus m'a donnée. Et cette défaite que Jésus t'a infligée à toi, Satan. Et quelquefois, je dis à Satan, écoute bien Satan, Dieu t'a créé. Ensuite, il t'a destiné pour être ce que tu es. Moi, il m'a destiné pour que je sois un Dieu. Au nom de Jésus. Il t'a destiné pour que toi, tu sois sous mes pieds. Donc moi, je fais mon travail, toi, fais le tien. Reste dans ta position, je reste dans la mienne. La mienne que Dieu m'a donnée en Jésus, c'est de te marcher dessus. Je le fais et toi, laisse-toi marcher dessus. Alléluia. C'est ce que j'aime dire à Satan tout le temps. Pourquoi? Parce que Dieu a donné des rôles à chacun. Il a donné des rôles et le rôle de Satan, c'est d'être écrasé. Le rôle de Satan, c'est de se faire écraser. Le rôle de Satan, c'est de se prosterner. Le rôle de Satan, c'est d'être ridicule, de se faire traîner dans la boue. Le rôle de Satan, c'est d'être vaincu. Mon rôle à moi, c'est d'être vainqueur en Jésus. Plus que vainqueur en Jésus. Mon rôle, c'est de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres. Mon rôle, c'est d'être plus grand que le diable, plus fort que le diable. C'est mon rôle. Alléluia, alléluia. Et ça doit être ton rôle. Il faut dire à Satan de garder sa position. Reste là où tu es. C'est la position que Dieu t'a donnée. Ne change pas. Tu n'en as pas le droit. Tu lui donnes l'ordre. Tu lui donnes cet ordre-là. Satan, tu n'as pas le droit de changer. Alléluia. Quand tu le fais avec la foi, tu t'en rends vainqueur. Tu établis toi-même ta victoire et la défaite du diable. Tu t'en rends vainqueur parce que Dieu t'a déjà donné la victoire. La défaite appartient à Satan. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur dit? La partie la plus importante dans le texte de Luc, tu dis, l'homme qui est plus fort que lui, non seulement il le survient, il le désarme, et il lui enlève quoi? Il lui enlève toutes les armes. Oh, ça c'est parfait. Et c'est ça qui me fait plaisir dans le livre de Luc. Il lui enlève, l'homme plus fort que l'homme fort, lui enlève toutes les armes. Alors ma soeur, alors mon frère, d'abord, tu reconnais que tu es plus fort. Ensuite,
tu t'en rends vainqueur parce que tu surviens comme un aigle. L'aigle vient d'en haut. Alléluia. Et toi, tu es un aigle. Jésus-Christ est un aigle avec un bec et les griffes bien crochues et il assomme sa proie. Pouf! Voilà le travail de l'aigle. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. L'aigle vient d'en haut à une grande vitesse et son bec est crochu, ses ongles sont bien crochus et d'un coup, il assomme sa proie. Pouf! Et il l'emporte. C'est comme ça. Tu viens d'en haut. Et en venant d'en haut, l'aigle ne se dit pas moins fort. Et quand tu viens d'en haut, tu es toujours plus fort. Avec le diable, pas d'hésitation. Nous sommes toujours plus forts. Chaque fois qu'on a affaire à lui, il est vaincu. Lui-même, Satan, il le sait. Le diable le sait. Et il le sait surtout quand il sait que tu sais. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Le diable sait quand il sait que vous savez, mais quand il sait que vous ne savez pas, alors il est toujours plus fort. Vous n'avez jamais remarqué cela? Quand tu as peur, quand tu trembles, tu as peur du diable, le diable va te vaincre. Alors que le diable sait que tu sais que tu es plus fort que lui au nom de Jésus. Alors, il est vaincu. Je vais vous donner un témoignage. Alors, cette histoire se passe à Abidjan. Il y a un frère qui chassait un démon et le frère, il crie, « Démon sort, démon sort, démon sort !» Et le démon ne répond pas. Il continue encore, « Démon sort au nom de Jésus !» Quand il a dit cela au nom de Jésus, le démon maintenant répondit, « Je ne sors pas. » Alors le frère exténué lui dit, « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon grand frère Jésus t'a vaincu sur la croix du calvaire. Sors !» Le diable est vaincu. « Sors !» en criant. Alors, maintenant le démon non seulement sort en criant, et le démon lui dit, « Ne raconte pas ça à tout le monde. » Parce que beaucoup de gens ne savent pas que je suis vaincu. Beaucoup de gens ne savent pas que je suis vaincu. C'est ce qu'il a dit aux frères, même les chrétiens. Il dit, surtout les chrétiens, ils ne savent pas que je suis vaincu. Et ils ne savent pas que le diable a été vaincu. Alors, beaucoup de chrétiens croient encore que le diable est fort, 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 fort même. Oui, c'est vrai, il est fort, mais nous sommes plus forts que lui au nom de Jésus. Je suis plus fort que le diable au nom de Jésus. Que chacun le dise. Je suis plus fort que le diable au nom de Jésus. Voilà. Et je veux que tu répètes. Le diable est fort, mais moi, je suis plus fort que lui au nom de Jésus. Alors, quand tes pensées sont arrêtées sur cette défaite du diable, tu deviens un géant. Et tu es obligé d'être un géant, un vrai géant. Ça veut dire que dès que le diable entend le bruit de tes pas, quand tu es encore loin, il entend ta démarche, couk, gouk, gouk. Je voudrais que vous vous rappeliez ici ce que je vous ai déjà raconté quand Jésus est allé en enfer. Quand il est entré en enfer pour reprendre les clés que Satan avait retirées des mains d'Adam. Alors, Satan a entendu Jésus-Christ arriver. Et comme tu es semblable à Jésus, toi le petit Christ,
et que tu viens au nom de Jésus, Satan entend ta démarche. Gou, gou, gou. Ce sont les bruits de tes pas. Et le diable, il fait quoi? Le diable, il commence à trembler. Pourquoi? Sa mémoire est encore éveillée. Il demande, quand Jésus devait entrer en enfer, Satan a demandé à Belzébul en tremblant très fort. Belzébul, qui arrive là? Et il tremble encore plus fort. Il veut quoi même ce type-là? Alors que c'est toi le petit Christ qui arrive. Mais Satan fait quoi? Satan, il se rappelle qu'il avait invité tous les démons dehors et plus personne n'était possédé sur la terre. On dansait, on buvait et on chantait. Il est mort, l'homme là est mort. On se saoulait même la gueule. L'homme qui nous cassait les pieds depuis 3 ans, il est en train de mourir. Et hop, on boit qui un coup de bière, un coup de vin, un coup de champagne, et on y va encore, un tour, et on danse, les pinèpes démons se trémoussent, et le striptease bat son plein. Satan se croyait alors le roi des rois. Les démons ont encerclé le mont Calvaire, et les ténèbres ont envahi la terre pendant 3 heures. Même l'enfer était presque vide. Et qu'est-ce que la Bible écrit? Qu'il y a eu 3 heures de ténèbres. Le soleil était là, mais Satan l'a bloqué. Vous savez, la puissance du diable en est capable. Une fois à Abidjan, avec un homme de Dieu, nous sommes allés prier dans la maison d'une femme qui était dans une secte qu'on appelle Maïkari. Elle avait son sanctuaire dans une de ses chambres. Et quand nous sommes rentrés dans la chambre, dès que nous avons dit au nom de Jésus, la lumière s'est coupée. Toutes les autres maisons à côté avaient la lumière. Mais la maison où nous étions, la lumière était coupée. Et c'est comme ça. Quand les sorciers veulent attaquer une maison, ça se passe comme ça. Dès que les vrais sorciers arrivent, et je vous ai promis que nous allons parler de la sorcellerie, j'ai écrit un livre sur la sorcellerie, sous le témoignage brûlant des sorciers qui étaient en délivrance et d'autres étaient déjà délivrés. Alors, dès que les vrais sorciers arrivent dans une maison, la lumière s'éteint. Alors, je vais vous raconter un autre témoignage. Certainement, certains s'en rappellent. Une fois, les journalistes avaient écrit que la lumière s'est éteinte comme ça aux États-Unis. Parce que les sorciers tenaient une réunion. Et dans tous les États-Unis, la lumière s'est coupée pendant plusieurs heures. Vous voyez, les ténèbres envahissent la terre. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ, parce que nous allons revenir à notre histoire. Les forces des ténèbres donc étaient tellement en joie, et chacun disait, notre type là, qui nous créait des problèmes, va mourir. Et d'autres disaient, il est mort, il est mort, il est mort. Et effectivement, quand Jésus est mort, tous les démons, Belzébul, Astaroth, les Mamiwata, étaient contents. Ils buvaient du champagne et ça valsait, ça valsait. Le Seigneur là est mort. Le fameux Seigneur là est mort. Celui qui nous dérangeait est mort. Et puis subitement, 2 démons vampires qui étaient restés en poste devant l'enfer. C'est moi qui imagine. Comme je vous le dis toujours, le Saint-Esprit me donne d'imaginer pour que vous compreniez bien l'histoire. Alors, on a entendu comme un tremblement de terre. Alors, il y a un des petits démons qui a dit à son frère, « Brother, j'ai entendu un bruit. Coucou, coucou, coucou. Brother, tu entends ce que j'entends là? » L'autre dit, « Oh, laisse-moi tranquille. J'ai bu tellement de bière que je n'entends rien. » Tu racontes quoi? Tu racontes toi quoi même?
pendant qu'il était en train, n'est-ce pas, de s'étonner et de dire à son frère, tu racontes quoi même? Après, ils entendent encore gou, 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 gou. Le tremblement de terre ne faisait qu'augmenter. Ah, qui venait? Jésus de Nazareth. Alléluia. Ah. Ma soeur, mon frère, acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. L'homme plus fort que l'homme fort s'approchait. Et ça tremblait l'enfer. Et les ampoules des ténèbres cliquetaient. Et Jésus marchait. Na gougou. Na gougou. Na gougou. Après, les deux petits démons commencèrent à voir une lumière qui, au fur et à mesure, grandissait. L'autre dit, comment? Une lumière ici, dans le monde des ténèbres? Il dit, je ne crois pas ça. Il se frotte les yeux, frotte encore ses yeux. Il dit, oh, tu sais, la bière là était très bonne aujourd'hui. Et j'en ai bu énormément. Il continue de se frotter les yeux pour mieux regarder. Et Jésus continue seulement. Na gougou, na gougou. Et l'enfer tremble. Et Satan s'accroche à son fauteuil. Et dit, Belzébul, va voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Va voir qu'est-ce qui se passe. Et il n'y a plus de Belzébul. Belzébul, le chef des démons, ainsi qu'Astaroth, ils ont fui il y a longtemps. Parce que Belzébul se rappelle de Jésus. C'est vrai que Belzébul avait un compte à régler avec Jésus. Quand Jésus avait dit que lorsqu'une maison est contre elle-même, elle se divise. Belzébul se rappelle encore de cela et il n'était pas content de Jésus. Et Belzébul voulait régler des problèmes avec Jésus-Christ. Mais là, ce bruit de tremblement de terre était plus fort. Na kugum, na kugum, na kugum, na kugum. Le géant des géants. Et toi aussi, tu es un géant. Quand tu dois te combattre le diable, quand il entend tes pas, il se rappelle ceux de Jésus. Et il tremble. Et le petit démon là, il tremble. Mais comme toi, tu ne connais pas tes droits. Mais comme toi, tu ne crois pas que tu es plus fort que l'homme fort. Et que toi, tu ne crois pas que ta foi est forte en Jésus-Christ. Et qu'au nom de Jésus, tu as le droit sur toute la puissance des ténèbres. Toi, tu trembles. Alors que le diable aussi tremble. Qui tremble plus fort que son frère? Toi, tu trembles. Le diable tremble. Tous les deux, vous tremblez. Et toi, tu es vaincu. Parce que quand le diable te voit trembler, il sait que tu sais que lui, il est plus fort. Alors, c'est parce que tu as peur de lui et tu trembles. Tu ne peux pas faire sortir le démon. Ou il y a des frères, quand ils doivent chasser un démon, déjà, ils ont le doute dans leur cœur. Comment vous voulez que ce démon sorte? Le démon le sait. À ce moment, vous êtes vaincu. Et vous avez beau crier, démon sort, il ne bouge pas. Comme ce frère Abidjan, il lui a dit, Jésus-Christ, mon grand frère, qui est mort à la croix de Calvaire, t'as vaincu à la croix. Alors le démon lui a répondu, il ne faut pas le dire à tout le monde. Surtout pas à celui qui est là-bas. Il montrait un pasteur. Celui-là, il ne le croit même pas. Alors, vous voyez, les démons ont autorité sur nous, les chrétiens, quelquefois, quand nous tremblons. Alors, mon frère, ma soeur, arrêtez de trembler. Vous êtes plus fort que l'homme fort. Vous êtes plus fort que les démons. Vous êtes plus fort que toute la puissance des ténèbres. Alors, à partir d'aujourd'hui, tu connais maintenant ta position en Jésus. Tu es plus fort que l'homme fort parce que tu surviens d'en haut et tu fais quoi? Tu marches. Tu es comme un aigle et tu arraches ta proie. Alléluia. Nous allons continuer la semaine prochaine. Je crois qu'aujourd'hui, cette histoire non seulement vous a beaucoup amusé, mais cela vous a permis de comprendre que vous êtes plus fort que l'homme fort et que vous devez savoir que vous êtes plus fort. Et quand vous le savez, le diable tremble. Alors mon frère, ma soeur, à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus la peine de trembler quand vous avez un problème,
dit à Satan de reprendre sa position. Jésus-Christ a dit quoi? Il est sous nos pieds et nous le chantons chaque jour. Nous chantons chaque jour, il est sous mes pieds. Il est sous mes pieds, Satan est sous mes pieds. Il est écrasé. Il est écrasé, Satan est écrasé. Ok, je n'ai pas une belle voix. Je sais que beaucoup sont en train de rire parce que celle qui est devant moi est en train de rire et j'ai compris qu'il risque de pleuvoir plein aujourd'hui. De toute façon, que toute la gloire soit pour notre Père. Donc chaque jour, vous écrasez Satan sous vos pieds, mais chaque jour, vous en avez peur. Alors, à partir d'aujourd'hui et désormais, tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Au nom de Jésus, la victoire est acquise dans le monde des enfers, sur la terre, dans les cieux, partout, même dans d'autres systèmes solaires. On sait que nous sommes plus forts que l'homme fort et que nous avons vaincu le diable au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, notre grand frère, l'a vaincu déjà. Que Dieu vous bénisse. À l'écoute de cette émission, donc, nous allons prier ensemble et remercier le Seigneur parce que je sais que vous êtes beaucoup amusés, mais surtout que vous avez saisi une fois pour toutes. Père, nous te rendons toute la gloire. Par la puissance de ton Esprit Saint, tu as permis à mes frères, à mes sœurs, de mieux comprendre leur rôle et de mieux comprendre qu'ils sont plus forts que l'homme fort et qu'ils sont au-dessus du diable et de tous ces démons, ainsi que toute la hôte des puissances des ténèbres de l'enfer. Que toute la gloire te revienne, parce que c'est toi, par Jésus-Christ, qui as tracé le chemin devant nous. Et nous te disons merci, parce que tu soutiens chacun dans son combat personnel maintenant, afin qu'il soit victorieux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui encore, je vais vous dire les nouvelles que j'ai reçues. Oui, j'ai fait des prières la semaine dernière. J'ai reçu des messages. Ils m'ont dit, maman, merci, parce qu'effectivement, j'étais couchée, toute fiévreuse, et dès que tu as prié, la sueur a commencé à couler sur mon front, sur tout mon corps, et je me suis levée. Je te remercie, et que Dieu bénisse cette émission. Et la personne m'a dit, pourvu que cette émission dure. Cela dépend de vous. Je compte sur vos prières. Je ne sens pas souvent vos prières. Alors je demande que vous puissiez me soutenir dans la prière afin que je puisse à nouveau rédiger d'autres textes. Et comme je vous l'ai promis, nous allons parler des attaques spirituelles, de la sorcellerie et comment vaincre les puissances des ténèbres de la sorcellerie, comment avoir la faveur de Dieu et comment encore beaucoup d'autres sujets que je ne vous annonce pas tout de suite, mais que Dieu vous bénisse. Alors, je vais prier pour ceux qui ont écouté cette émission et qui veulent être plus forts que l'homme fort. Père, merci, parce que tu les fortifies. Alors maintenant, je demande que vous répétez, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur, je suis souillé, pardonne-moi, lave-moi tous les péchés que j'ai commis par le sang de Jésus-Christ et inscris mon nom dans le livre de vie. Merci, Père. Maintenant, je te remercie parce que je suis plus fort que l'homme fort. Maintenant, je vais prier pour cela. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Merci pour mes frères et sœurs qui, chaque fois à l'écoute de cette émission, ils sont nombreux et se convertissent. Que toute la gloire soit pour toi. Lave-les, sanctifie-les dans ton sang précieux. Inscris leur nom dans ton livre de vie au nom de Jésus. Alors, je fais un petit coucou à ceux qui sont en prison. Même si tu es en prison, tu es plus fort que l'homme fort. Tu as commis une erreur, tu es en train de purger ta peine. Que Dieu te bénisse. Tiens bon, tu es plus fort que l'homme fort et tu es au-dessus de lui maintenant si tu t'es repenti. Et je sais que tu t'es repenti. Que Dieu te bénisse, mon frère, parce que bientôt tu vas me rejoindre au grand air et nous allons encore écrire plusieurs messages ensemble. Que Dieu vous bénisse tous à l'écoute de la vie abondante. Au revoir, à la semaine prochaine. Alors, la même émission va passer le mercredi soir. Alors, j'invite ceux-là qui ne l'ont pas entendu ou qui veulent le réécouter, de le réécouter encore demain soir à 20h. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être à l'écoute de la R&D et que vraiment, passez une bonne journée.
Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Vie abondante, puissance de la croix. Vivant dans la foi, je sais que ce n'est plus Vie abondante, puissance de la croix est un cadre d'entretien, de partage, d'exhortation, d'édification et de vie pratique par l'œuvre de Christ à la croix avec le couple pastoral et missionnaire Koulibaly. Contact Ministère international de réveil et de repentance à la cité de Triomphe à Silmicin, Nabitenga, non loin de l'usine Brafasso. Téléphone 25 47 78 22 71 92 82 62. dans la foi, je sais